C'est parti. Bonsoir à tous, je suis enchantée de vous donner ce webinaire de l'insécurité à l'abondance. Donc, j'ai fait ce webinaire d'après le livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Et je trouve que ce livre, moi j'avais beaucoup travaillé sur les croyances limitantes par rapport à l'argent, à l'abondance, l'accueil de l'abondance. Mais j'ai encore trouvé des bonnes feuilles grâce à ce livre et je me suis dit, bah, on va partager ça ensemble et on va avancer sur ce sujet ensemble. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour qu'on avance ensemble pour nous, pour nos proches, pour l'humanité, comme toujours, hein. Donc, c'est parti. Donc, moi, mon but par rapport à ce webinaire, j'ai oublié de rechanger le titre, c'est de l'insécurité à l'abondance. J'ai changé en cours de route. Donc, c'est d'emmener le plus grand nombre de personnes dans l'abondance, qui est en fait notre droit, tout simplement, hein. On est tous censés être dans l'abondance et non pas le contraire. Et il y a encore beaucoup trop de personnes qui vivent dans les stress de fin de mois, et c'est plus possible. Et en plus, les prix font que augmenter. Donc, il y a aussi la crise sanitaire qui a fait que certains ont dû arrêter leur travail. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui fait que j'ai vraiment envie que ça bouge et je me démène chaque jour pour aider le plus grand nombre à atteindre cette abondance financière. Donc, pourquoi on n'est pas dans l'abondance financière? Quand on n'est pas dans l'abondance financière, c'est qu'on a vraiment un schéma mental qui nous empêche de l'être. Donc, il faut savoir que c'est un petit condensé du livre, là où il nous dit que l'argent et la richesse sont des résultats. Donc, si on n'a pas d'argent, c'est qu'on n'a pas de résultat. Qu'il faut agir pour atteindre le succès financier, ça n'arrive pas tout seul. Donc, si on veut changer du coup nos résultats financiers, bien évidemment, il va falloir qu'on change nos pensées et nos croyances sur l'argent. C'est ce qu'on va faire ce soir. Vous avez aussi une vidéo pour ceux qui me suivent sur YouTube sur les croyances limitantes par rapport à l'argent avec le dispositif quantique, le PRKU. Et puis, donc on va quand même travailler autrement ce soir. Donc, toutes nos actions, elles sont déterminées par notre schéma mental qui est ancré en nous depuis qu'on est né, mais même avant, puisque ça arrive d'avant. Et donc, on va vraiment changer de fonctionnement pour que l'abondance s'ouvre à chacun. Alors, si vous êtes déjà dans l'abondance, vous pouvez travailler aussi pour vos proches, hein, évidemment. Alors, si vous souhaitez, je vais partir de phrases extraites du livre et ensuite, on va voir des déclarations qu'on va se dire pour changer justement ces croyances limitantes. Donc le premier principe, si vous souhaitez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Si vous souhaitez changer le visible, il vous faudra d'abord changer l'invisible. Ah, j'ai un petit qui ne veut pas passer. L'argent est un résultat. La richesse est un résultat. La santé est un résultat. La maladie est un résultat. J'ai oublié de remettre le T. Votre poids est un résultat. Nous vivons dans un monde de causalité. J'ai fait un petit peu trop vite mon diaporama. Donc, on va commencer par une première déclaration qui est en fonction de ces deux premiers principes. Vous allez mettre, si vous le souhaitez, hein, j'impose rien, mais les gestes permettent d'ancrer. C'est pour ça que c'est important de les faire. Donc, on va mettre notre main sur le cœur et on va dire ensemble: mon monde intérieur crée mon monde extérieur. Mon monde intérieur crée mon monde extérieur. Et puis, on va mettre notre main sur la tête. J'ai un esprit millionnaire. J'ai un esprit millionnaire. D'autres phrases, même lorsque le subconscient doit choisir entre les émotions profondément ancrées et la logique, les émotions l'emporteront presque toujours sur la logique. Ce que j'ai entendu dire au sujet, main sur le cœur, ce que j'ai entendu dire au sujet de l'argent n'est pas nécessairement vrai. Je choisis d'adopter de nouvelles façons de penser qui favorisent le bonheur et la réussite. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. L'argent est un résultat, la richesse est un résultat. Oh, j'ai fait une erreur. Je sais pas, désolée. En fait, j'avais fait un petit webinaire et j'ai vraiment beaucoup rallongé aujourd'hui. Il y a quelques erreurs, j'ai pas eu le temps de tout relire.
Donc, main sur le cœur, ma façon d'agir par rapport à l'argent était leur façon de faire. Donc là, on parle par rapport à nos parents, nos proches. Je choisis maintenant la mienne. Je choisis maintenant la mienne. J'ai un esprit millionnaire. Donc, je vais vous demander de faire un petit exercice. Et dans 15 jours, on fera un webinaire où il y aura plus d'exercices de ce genre. Aujourd'hui, il n'y aura que celui-là. Je vais vous demander d'écrire noir sur blanc tout ce que vous avez entendu dire au sujet de l'argent, de la richesse, des riches quand vous étiez jeune. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, on pourrait faire pendant le replay si vous préférez, hein. Et essayez de comprendre quelle incidence, selon vous, ces paroles ont eu jusqu'ici sur votre vie financière. Et vraiment voir que ces pensées, toutes ces pensées que vous avez pu avoir, elles ne représentent que ce que vous avez appris. Et en fait, elles font ni partie de votre anatomie, ni de la personne que vous êtes. Donc, vous pouvez vous en dissocier tout simplement. Et vous pouvez faire vos propres choix quant à ce que vous avez envie de penser vis-à-vis de l'argent. Voilà. Main sur le cœur. Je laisse aller mes expériences passées nuisibles en matière d'argent et je me crée un nouvel avenir riche. Main sur la tête. J'ai un esprit millionnaire. N'hésitez pas à vraiment visualiser les lingots en même temps que vous le dites. J'ai fait exprès de choisir des tournesols aussi qui sont vraiment signes d'abondance. Donc, vous pouvez juste regarder les tournesols et ne lisez pas, je lis pour vous. Le seul moyen de changer la température de la pièce de manière permanente consiste à régler le thermostat de nouveau. De la même manière, le seul moyen de changer votre degré de réussite financière de manière permanente consiste à régler à nouveau votre thermostat financier. Oups, j'en ai. Alors, sur quoi votre plan financier est-il réglé? On change de thermostat, qu'est-ce que vous en dites? Votre conscience observe vos pensées et vos actions afin que vous puissiez vivre en faisant de vrais choix plutôt que de vous laisser contrôler par votre programme passé. Main sur le cœur. J'observe mes pensées et n'entretiens que celles qui me dynamisent. Main sur la tête. J'ai un esprit millionnaire. Vous pouvez choisir de penser de manière à favoriser votre bonheur et votre réussite plutôt que le contraire. Je crée ma vie. L'argent est extrêmement important dans les domaines où il est utile et sans la moindre importance dans les domaines où il n'est pas utile. J'en profite pour rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec l'argent, mais si on veut un nouveau monde, on a besoin d'argent et pour de beaux projets, on a besoin d'argent. Donc, c'est vraiment pas mal de gagner de l'argent. Déjà, on en a besoin pour nous, pour nos proches, pour se faire plaisir et on en a besoin pour réaliser tous nos rêves et des projets justement pour ce nouveau monde qu'on a vraiment envie de créer ensemble. Quand on se plaint, on devient un véritable aimant à emmerde. Excusez-moi, c'est le texte, hein. Moi, je préfère être un aimant à lingot d'or tant qu'à faire. Oups, pardon, je suis allée trop vite. Une victime vraiment riche, ça n'existe pas. J'ai fait une séance également qui est sur YouTube sur sortir du triangle de Cartman. Donc, vous pouvez la refaire si vous êtes plutôt dans un fonctionnement de victime, de sauveur aussi d'ailleurs, et de bourreau, mais en général, les bourreaux, ils s'en rendent moins compte. Je crée avec main sur le cœur. Je crée avec précision le degré de la réussite financière. Main sur la tête. J'ai un esprit millionnaire.
Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Si vous avez pour but d'être à l'aise financièrement, vous risquez de ne jamais devenir riche. Mais si vous avez pour but d'être riche, vous courez la chance de devenir drôlement à l'aise financièrement. Main sur le cœur. Mon but, c'est de devenir millionnaire et plus encore. On va commencer par un premier million, mais on continuera après. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. On peut en même temps s'imaginer se donner la main autour de la terre pour que vraiment le travail qu'on fait ensemble profite pour chacun, chaque être de l'humanité. La raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Donc, si vous voulez juste avoir de l'argent, mais que vous n'avez pas de projet à mettre en face, l'argent ne peut pas arriver. Donc, essayez de prendre le temps de déterminer quel est votre grand rêve. Je ne vous demande pas juste de pouvoir payer vos charges pour ceux qui ont vraiment des soucis financiers. C'est vraiment qu'est-ce que vous, avec une abondance financière, qu'est-ce que vous créeriez aujourd'hui si vous aviez déjà cette abondance? Et ensuite, déterminer combien vous avez besoin pour créer ce projet. Et là, après, vous demandez cet argent et vous mettez aussi les choses en place. Si l'on n'est pas pleinement, totalement et vraiment engagé à créer la richesse, on ne risque pas de connaître la richesse. Main sur le cœur, je m'engage à être riche. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. La loi du revenu. Vous serez rémunéré en proportion directe de la valeur que vous livrez conformément au marché. Main sur le cœur, je pense grand. Je choisis de venir en aide à des milliers et des milliers de gens. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Main sur le cœur, je me concentre davantage sur les occasions que sur les obstacles. Je me tiens à mes marques, je me tiens prêt et je pars. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Les riches admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Bénis ce que tu souhaites avoir. Philosophie de Huna. Main sur le cœur, j'admire les riches. Je bénis les riches. J'aime les riches. Et je vais compter parmi ces riches aussi. Petite coupe de champagne. J'ai un esprit millionnaire. Les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Main sur le cœur. J'imite les riches et ceux qui réussissent. Je m'associe aux riches et à ceux qui réussissent. S'ils le peuvent, je le peux aussi. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Les riches sont prêts à se promouvoir, eux et leurs valeurs. Main sur le cœur, je fais la promotion de ma valeur auprès d'autrui avec passion et enthousiasme. On est vraiment la culture judéo-chrétienne qui nous a plutôt enseigné qu'on était impuissant et qu'il fallait pas se mettre en valeur, mais par contre qu'il fallait mettre en valeur les autres. Et aujourd'hui, il est temps de changer. C'est pas crâner, comme on peut dire, de se mettre en valeur, c'est de reconnaître la valeur qu'on a et d'expliquer à chacun ce qu'on peut apporter. J'ai un esprit millionnaire sur la tête. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Le secret de la réussite consiste non pas à tenter d'éviter, d'éliminer ou de fuir ses problèmes, mais à grandir de façon à devenir plus grand que n'importe quel problème.
Oui, les riches aussi ont des problèmes. Main sur le cœur. Je suis plus grand ou grande que n'importe quel problème. Je peux régler n'importe quel problème. Main sur la tête. J'ai un esprit millionnaire. Les riches savent très bien recevoir. Si vous êtes digne, vous l'êtes. Si vous dites ne pas être digne, vous ne l'êtes pas. D'une manière ou d'une autre, vous vivez votre propre histoire. Nous créons tout avec notre pensée, notre entière réalité. J'aime beaucoup cette phrase. Si un chêne de 30 mètres de haut avait eu l'esprit d'un humain, il n'aurait atteint que 3 mètres de hauteur. Il est vraiment temps qu'on grandisse encore et encore. D'ailleurs, j'ai fait une séance sur se connecter à sa grandeur il n'y a pas longtemps, donc refaites-la. Mince, pas encore, excusez-moi. Pour chaque donneur, il doit y avoir un receveur. Et pour chaque receveur, il doit y avoir un donneur. C'est tout simple. L'argent vous rendra simplement plus que ce que vous êtes déjà. La manière dont on fait quoi que ce soit est la manière dont on fait tout. Petite recette, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites et vous allez voir. Main sur le cœur, je suis vraiment bien, non, je sais vraiment bien recevoir. Je suis ouverte et disposée à accueillir d'énormes sommes d'argent dans ma vie. Je sais vraiment bien recevoir, je suis ouvert ou ouverte et disposée à accueillir d'énormes sommes d'argent dans ma vie. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Les riches choisissent de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats. Il n'y a rien de mal à toucher un chèque de paie régulièrement, à moins que cela ne nuise à sa capacité de gagner ce qu'on vaut. L'ennui, c'est que c'est habituellement le cas. Ne mettez jamais de plafond à vos revenus. Main sur le cœur, je choisis de me faire rémunérer en fonction de mes résultats. J'ai un esprit millionnaire. Les riches croient qu'ils peuvent avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Les gens de la classe moyenne croient pour leur part qu'ils peuvent avoir le beurre sans l'argent. Quant aux pauvres, ils croient qu'ils méritent ni le beurre ni l'argent et restent donc, comme ils sont, pauvres. Main sur le cœur, je pense toujours selon les deux, le beurre et l'argent du beurre. J'ai un esprit millionnaire. La richesse se mesure réellement à la valeur nette et non au revenu gagné. Les 4 sources de la valeur nette, le revenu, les économies, les investissements, la simplification. On reviendra plus en détail sur ces 4 points. J'explique juste la simplification, c'est que quand on commence à gagner de l'argent, on peut avoir le choix, par exemple, soit de tout dépenser, acheter une plus grosse voiture, ou soit refaire encore travailler cet argent et pas changer son train de vie, ou même peut-être le diminuer, mais pour après gagner encore plus. Donc ça peut, il y a des personnes, par exemple, qui gagnent 10 000 € et on va leur dire: «Mais pourquoi tu n'achètes pas une autre voiture que ta Clio?» et mais en fait, il y a vraiment, quelque chose derrière de bien plus intelligent, j'ai envie de dire, que de changer de voiture tout de suite. Là où va l'attention, l'énergie se déverse et les résultats apparaissent. Toujours la pensée qui crée notre réalité. Main sur le cœur, je me concentre sur l'augmentation de ma valeur nette. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Les riches gèrent bien leur argent. Tant que vous ne vous serez pas montré capable de composer avec ce que vous avez, vous n'en obtiendrez pas plus. On fera un exercice là-dessus la prochaine fois. L'habitude de gérer notre argent est plus importante que la quantité d'argent que nous avons à gérer. Main sur le cœur, j'excelle dans ma gestion financière. J'ai un esprit millionnaire. Les riches font travailler leur argent pour eux. Les riches voient en chaque dollar une semence
qui peut être mise en terre de sorte à produire 100 autres dollars qui pourront être semés à leur tour et rapporter 1000 autres dollars. Main sur le cœur, mon argent travaille dur pour moi et me fait avoir toujours plus d'argent. J'ai un esprit millionnaire. Les riches agissent en dépit de la peur. Les pauvres laissent la peur les arrêter. L'action constitue le pont entre le monde intérieur et extérieur. Les gens qui réussissent dans la vie ont des peurs, des doutes, des inquiétudes. Ils ne permettent tout simplement pas à ces sentiments de les paralyser. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il est facile à faire, la vie sera difficile. Mais si vous êtes prêt à faire ce qui est difficile à faire, la vie sera facile. J'ai mal remis en forme. Le seul moment où l'on grandit véritablement est quand on éprouve de l'insécurité. Donc, si vous vous sentez en insécurité, c'est bon signe. Former et gérer votre propre esprit constitue la compétence la plus importante que vous puissiez acquérir, tant en manière de bonheur que de réussite. Main sur le cœur. J'agis en dépit de la peur. J'agis en dépit du doute. J'agis en dépit de l'inquiétude. J'agis en dépit de l'inconvénient. J'agis en dépit de l'insécurité. J'agis même quand je ne suis pas d'humeur à agir. Je suis déterminée à apprendre et à grandir sans cesse. J'ai un esprit millionnaire. Tout est possible. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Respirez un petit coup. Prenez un verre d'eau si vous en avez un dans le coin. Je vous encourage à refaire ces déclarations pendant un cycle, par exemple, de 21 jours. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler, ça dépend où vous en êtes évidemment. Donc, comment atteindre la réussite financière? Donc déjà, c'est de prendre la responsabilité de créer sa vie idéale. Donc, on est entièrement responsable de l'entière réalité qu'on crée. Donc, c'est pas toujours agréable de le comprendre quand on voit toutes les bêtises qu'on fait. Et en ce moment, je paye pour des choses que j'ai fait dans le passé, et donc je suis la première à assumer. Mais important de vraiment maintenant tout faire en conscience pour que tous les domaines de notre vie s'harmonisent, y compris la réussite financière. Donc, super important de ne pas poser ses intentions à partir d'un état de manque, mais de réussite. Si vous êtes dans la peur quand vous essayez de créer une activité, de développer une activité, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc, il faut vraiment prendre le temps chaque matin de vous plonger dans des vibrations où tout est déjà atteint, où vos résultats sont atteints, où votre journée va bien se passer. Si vous avez des clients, par exemple, allez voir que tout se passe bien, que tout est harmonieux et que votre projet, votre grand pourquoi, c'est pour ça que c'est important de le faire, est déjà là. Et vivez, sentez, vibrez que c'est déjà là. Ensuite, se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Donc, parmi les personnes que j'accompagne, il y en a qui sont vraiment focus tout le temps sur l'opportunité et puis d'autres qui vont se poser 10 000 questions, mais ça retarde en fait. C'est vraiment… donc, toujours voir le bon chemin qui nous fait gagner du temps en fait. Identifier clairement ses objectifs. Donc, pareil, alors vous pouvez regarder à nouveau le webinaire Vous au carré que j'ai donné il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on nous apprenait à avancer par paliers, mais c'est important de comprendre qu'au niveau quantique, on peut aller beaucoup plus vite. Donc maintenant, j'aime plus dire comme je faisais à l'ancienne quand je faisais du coaching avec les objectifs SMART, parce que finalement, en fait, on se limite. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas se mettre de limites.
S'entraîner à gérer son argent, ça c'est super important de faire sa compta, notamment si on est en entreprise, mais même quand on n'est pas en entreprise, et je vous donnerai un conseil la prochaine fois par rapport au compte. Investir pour développer des sources de revenus passifs. Alors pareil, il faut pas investir, trop, tant qu'on n'est pas à l'abri, donc vraiment avoir des sous de côté pour tout ce qui peut arriver. Choisir d'être rémunéré en corrélation avec la valeur qu'on apporte au monde. Si vous êtes dans un travail où vous n'avez pas l'impression d'être payé en fonction de votre valeur, il faut que vous arriviez à trouver une activité complémentaire. Je ne dis pas de tout de suite démissionner de votre travail, hein, mais de trouver une autre activité qui va vous faire vibrer et vous allez vraiment pouvoir apporter cette valeur et être payé en fonction de cette valeur. S'associer avec des personnes positives, donc ça, c'est pour tout, c'est pas que pour le travail, hein. Surtout en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la détresse. Donc, c'est bien de les aider à aller mieux, mais si ça sert à rien, parce que tous les jours, c'est le même discours, fuyez-les parce qu'elles vont baisser vos vibrations. Sortir de votre zone de confort, et on n'a rien sans rien, là, on est obligé de sortir de la zone de confort. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y avait un petit dessin animé que j'aime beaucoup, enfin c'est un livre, mais il y a le dessin animé «Qui a piqué mon fromage?» qui explique vraiment ça. Et puis vous pouvez aller voir aussi la petite vidéo de Will Smith, je sais plus, vous tapez «parachute Will Smith» sur YouTube, vous allez la trouver. Je la trouve exceptionnelle. Lire ou écouter tous les jours des livres de développement personnel dès le matin pour commencer sa journée ainsi. Alors, là, on va parler de qu'est-ce que c'est réellement l'abondance financière et essayer de voir où est-ce que vous vous situez. Donc déjà, le premier palier, c'est le cas où on est à chaque fin de mois, soit presque à zéro, ou soit dans le rouge carrément, à découvert. Ensuite, le deuxième palier, vous allez commencer à avoir une épargne qui va représenter entre 3 à 6 mois et ça va vous permettre de faire face à tous les imprévus. Le troisième palier, vous allez pouvoir commencer à investir, mais vous avez toujours besoin de travailler pour régler vos charges. Le quatrième palier, ça commence à être beaucoup plus intéressant, mais enfin, chaque palier est bon à prendre, hein. Vos revenus passifs paient toutes vos dépenses. Vous n'êtes plus obligé de travailler. Donc, vous êtes vraiment là, libre de votre temps et de faire ce qui vous plaît et de partager le temps avec qui vous voulez. Et le cinquième palier, c'est vraiment ça, l'indépendance financière, l'abondance financière. Vous n'êtes plus obligé de surveiller vos dépenses. Vos revenus dépassent 500% de vos besoins. Donc ça, c'est vraiment le cinquième palier. Donc, en fonction d'où vous vous trouvez, vous avez plusieurs solutions pour avancer. Eh bien, ma souris m'embête ce soir. Donc, si on revient aux salariés, les salariés reçoivent tous les mois le même salaire. Et s'ils ne se rendent pas à leur travail, ils ne sont plus payés. Donc, s'il y a des problèmes graves qui arrivent, il n'y a plus de paie. Et donc, ils ne seront pas dans l'abondance financière, puisqu'ils ne peuvent pas obtenir tous les autres paliers. Donc, c'est important de diversifier les revenus. Moi, je dis salariés, il y a quelques-uns qui arrivent à l'indépendance financière, mais là, je parle de la moyenne. Donc, trouver une activité qui va vous permettre des revenus conséquents. Alors, je ne parle pas d'une activité où vous allez avoir 200 à 300 € par mois en plus, même si c'est déjà bien quand on est dans le premier palier, mais vraiment d'une activité où vous allez pouvoir rapidement obtenir votre premier million. Je parle bien du premier million si on veut vraiment aller plus loin. Et dès que votre épargne sera assez élevée, vous allez pouvoir commencer à investir et à atteindre le deuxième, troisième, quatrième, cinquième palier. Donc, c'est vraiment le but que j'ai pour chaque personne qui rejoint mon équipe, de l'accompagner au mieux pour développer une activité. Donc, je vous remercie déjà infiniment de votre présence. On était 70. Dans 15 jours, on va refaire un webinaire, pareil, qui sera aussi par rapport à ce livre, mais avec plutôt des exercices pratiques. Et puis, je vous invite à revenir vers la personne qui vous a invité à ce webinaire ou alors qui vous invitait à notre chaîne YouTube
pour ouvrir vraiment, de nouvelles possibilités dans votre vie. Et pour le juste équilibre du donner et recevoir, merci de liker, de commenter la vidéo, parce que c'est comme ça qu'elle sera plus visible et qu'elle pourra profiter au plus grand nombre pour, ce nouveau monde où tout le monde sera dans l'abondance. Voilà, voilà. Ça va, j'ai pas été trop longue, hein, 1/2 heure. J'aime bien les formats d'1/2 heure. Je vais arrêter l'enregistrement et merci infiniment pour votre présence.